On va vous partager un programme Uni4Change. Et donc, le but de ce programme, c'est vraiment de répandre vite et bien une culture de la durabilité au départ des campus engagés. Donc, moi, je suis la coordinatrice du Green Office à l'Université de Liège et Sarah, qui m'accompagne, est employée au Green Office à l'Université de Liège et en particulier, elle est vraiment le pilote de de la réplication d'un programme que je vais vous expliquer, donc le programme d'engagement, donc de cette fameuse réplication au travers des campus. Alors, une petite phrase que j'aime bien partager, c'est celle-ci. C'est une phrase que j'ai découverte dans un livre de Frédéric Lenoir, je ne sais plus lequel, est-ce que j'en ai lu beaucoup, mais voilà, je trouve qu'elle est assez interpellante. Elle dit: il a fallu 4 milliards d'années d'évolution pour l'avènement d'un être capable de comprendre l'origine de l'univers, de déchiffrer le comportement des atomes, de mettre à son service les forces de la nature, mais incapable de se mobiliser pour empêcher sa propre élimination. Donc voilà, le ton est donné. Alors ceci, c'est un petit résumé de notre présentation aujourd'hui. On va la faire à deux voix. Moi, je vais vous introduire le sujet et puis malheureusement, je vais devoir partir. Mais je vous laisse dans de bonnes mains avec Sarah qui vous donnera toutes les informations pour vous rejoindre cette communauté Uni4Change si vous le souhaitez à travers deux actions symboliques très fortes qui auront lieu dans les prochaines semaines, donc pendant la prochaine COP. Et vous allez voir qu'elles seront faciles à mettre en œuvre. Elles ont été conçues pour ça. Un petit rappel du contexte dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a beaucoup de dynamiques qui se mettent en place, et pour vous montrer où se situe la dynamique Uni4Change. Donc on le sait, pour la transition, il faut enseigner, inclure la transition massivement à travers soit un cours transversal, soit l'introduire dans tous les cours, et donc il faut former les enseignants, il faut former les étudiants. Il faut aussi de la recherche, qui soit d'une recherche pertinente, de terrain, adaptée à des défis complexes, donc avec une vue systémique. Et aussi, il faut former à la citoyenneté, parce que la transition, elle se fait à travers l'action. Et donc, c'est vraiment important aussi d'éduquer à la citoyenneté à la fois nos étudiants et nos employés. Et Uni4Change, il se situe pleinement à ce niveau-là. Et bien entendu qu'il y a des ponts avec la recherche pour proposer des actions pertinentes. Et bien entendu qu'il y a des ponts avec l'enseignement pour un enseignement à l'action, évidemment. Et bien entendu aussi avec les opérations internes dans les établissements. Alors, le ton est donné, chaque année compte, chaque choix compte, ça c'est ce qu'on pense, et donc on y va vraiment pas de course et avec volonté, on arrive tout le monde, et donc on est complètement dans une dynamique de partage. Et comment accélérer la transition? Bien, on peut accélérer la transition à travers des mesures un peu carottes et bâtons, c'est ce que peuvent faire les gouvernements, c'est une façon de faire, surtout quand c'est une dictature, c'est assez efficace. C'est pas le cas aujourd'hui, et nous, on croit très fort à l'accélération de la transition à travers une autre voie qui est celle d'une culture de la transition. Et nous, on veut vraiment œuvrer à installer cette culture de la transition dans nos campus parce qu'on pense que c'est le bon endroit pour le faire. Il y a une masse assez incroyable de personnes, des personnes jeunes, pour voilà, la majorité c'est les étudiants, mais aussi des chercheurs, donc des personnes qui sont quand même avides de connaissances et qui sont aussi payées pour les employés par de l'argent public pour faire évoluer nos sociétés. Alors, comment on installe une culture de la transition? Il y a plusieurs étapes. C'est d'abord sensibiliser chaque individu et puis proposer des actions concrètes parce qu'il n'y a que l'action qui est porteuse de changement. Imaginez-vous, vous voulez faire un régime pour perdre du poids. Vous pouvez être conscient des côtés néfastes du surpoids pour votre santé, pour des tas de choses. Tant que vous ne mettrez pas en place un premier repas qui soit vraiment un repas de régime, il n'y a rien qui se passera. Et surtout, si vous l'accompagnez pas d'autres repas et que vous n'êtes pas accompagné dans ce chemin, il n'y a rien qui se passera. Et ben, c'est exactement la même chose pour un régime, pour aller vers de la durabilité, vers une sobriété heureuse. Et donc, j'aime pas trop le mot régime d'ailleurs, parce que pour moi, c'est synonyme plutôt d'un chemin où on s'épanouit. Et donc, pour ça, eh bien, on va proposer des actions de sensibilisation, des actions concrètes, faciles à mettre en œuvre, parce que c'est toujours plus facile d'entrer avec un petit pas, sortir de sa zone de confort ensemble sur des petits pas, c'est plus simple. Et puis surtout, d'y aller ensemble pour aller chercher une limitation sociale. Et parce qu'on sait que c'est elle qui va changer la norme sociale et que la norme sociale fait partie des éléments très très importants pour des comportements, pour changer les comportements. Et on va vous l'expliquer. Alors, on cherche deux effets leviers à travers ces actions citoyennes sur les campus. La première chose, c'est former des citoyens de la durabilité, sachant qu'il y a beaucoup de monde sur les campus et que si on prend par exemple le cas de l'Université de Liège, la population au niveau de l'Université de Liège, c'est 1/8 du territoire liégeois, de celle du territoire liégeois. Donc, on a de l'impact. Et ensuite, on se dit qu'on a 5000 employés et quelque part en faire des citoyens de la durabilité, c'est mettre un nouvel ADN dans leur tête et de se dire que finalement, leur travail peut se transformer en une mission professionnelle pour la durabilité. C'est cet effet levier-là qu'on cherche.
Et puis, on se dit aussi qu'on a une masse incroyable d'étudiants qui vont, en principe, occuper quand même des bons postes dans la société, donc ils ont quand même une certaine forme de pouvoir d'action, et de se dire que en les formant citoyens de la durabilité, eh bien, ils pourront eux aussi avoir des missions professionnelles pour la durabilité dans leur proche futur. Donc, notre raison d'être à Uni4Change, c'est de mobiliser massivement les étudiants et le personnel pour accélérer l'installation d'une culture de la durabilité sur les campus. Chaque mot est important, le mot accélérer est important parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur les campus. Ici, l'idée, c'est vraiment de mettre un gros coup d'accélérateur. Et pour ça, il faut convaincre au-delà du cercle des convaincus. Et donc, pour convaincre au-delà du cercle des convaincus, il va falloir aller chercher certains ressorts, comme l'effet collectif, la norme. Savoir qu'on est beaucoup à s'engager, eh bien, on a l'impression qu'on n'est plus qu'un petit colibri isolé, mais qu'on est une masse de colibris, donc on a vraiment de l'impact. Donc ça, c'est important. On sait qu'on a de l'impact, et puis on sait qu'on crée aussi de l'enthousiasme quand beaucoup de personnes s'engagent pour un projet collectif. Et donc, un peu cette vision qu'on a, nous, avec Uni4Change, c'est un peu une vision en oignon, avec une première couche qui a démarré à l'Université de Liège, qu'on est en train de partager grâce au travail de Sarah et de Laura en Fédération Wallonie-Bruxelles et grâce aussi à votre soutien, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui s'arriment au projet, et Sarah va vous le montrer. Et puis, on va au-delà aussi. On travaille aussi maintenant, on a des contacts avec la Flandre, et on a des étudiants stagiaires au Green Office qui ont établi aussi des contacts à l'international. Et on a par exemple des universités américaines qui bougent, et donc l'université d'Harvard. Et puis, on revient du Québec aussi, on a partagé le programme là-bas. Et on travaille avec des réseaux, vous allez le voir. Donc, on est vraiment, pour le moment, vraiment dans un partage élargi. Alors, si ça vous intéresse, cette vision-ci est tirée d'un article dans Science, dont vous avez la référence sur le côté, qui montre l'influence d'un changement individuel vers un changement collectif. Voilà. Alors, la stratégie d'Uni4Change, vous allez voir, il y a deux dynamiques en parallèle. Une dynamique d'expérimentation à l'Université de Liège, grâce à notamment des étudiants stagiaires qui sont suivis par des professeurs. Et donc, on va infuser de la science et de l'expérimentation à Liège. Et ce qui fonctionne bien, on le partage. Et ce partage, c'est pas simplement partager quelque chose qu'on fait, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite être de la co-construction avec vous pour améliorer le programme à travers aussi vos retours d'expérience, à travers aussi des contenus que vous allez alimenter. Et ça va y revenir. La dynamique à Liège, très rapidement, eh bien, elle se base sur la science, avec ici le fameux modèle de Knoppner. Donc, c'est un modèle qui détermine les actions, ce qu'il faut en fait comme composant pour avoir une action en faveur de l'environnement, qui est en vert à droite sur la dia. Eh bien, il y a trois composantes vraiment qui vont influencer. C'est d'une part les contraintes objectives. Bon, les contraintes objectives, ça va être là, par exemple des transports en commun efficaces, etc. Donc, je veux dire qu'au niveau du Green Office, c'est pas là où nous on peut vraiment avoir une action directe, indirecte oui, et on va vous l'expliquer, mais certainement pas directe. On peut avoir une action au niveau, à travers les moyens qu'on a au Green Office, et on peut avoir une action au niveau de l'attention comportementale, qui est un des trois piliers importants pour favoriser ce comportement, et au niveau des habitudes. Et donc, au niveau de l'attention, vous allez voir, ça va être notamment à travers des conférences et des ateliers, et au niveau des habitudes, vous allez voir, ça va être au niveau des challenges. Et vous allez voir tout à l'heure, Sarah va vous proposer deux actions très concrètes par rapport à la prochaine COP, et vous allez voir que ça va se situer vraiment dans cette attention comportementale, dans les normes qui sont construites à travers à la fois des normes individuelles et des normes collectives, et vous allez voir que les deux actions travaillent sur ces fameuses normes morales. Alors, on se base sur la science, on se base aussi sur nos étudiants à travers des enquêtes. Donc, on a déjà eu 3 enquêtes auprès de nos étudiants, grâce à nos étudiants stagiaires, et aussi une enquête auprès du membre du personnel pour comprendre leurs besoins et leurs freins pour s'engager pour la durabilité. Leurs besoins, je l'ai dit, c'est savoir qu'ils ont de l'impact, savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à agir, on est des moutons, et aussi connaître, avoir des informations précises, parce que la durabilité, c'est quelque chose de complexe. Quand ils doivent faire des choix, ils ne comprennent pas les dimensions de la durabilité. Donc nous, on va essayer de leur fournir ce qu'on appelle des arts décisionnels, on va vous en montrer, qui permettent de comprendre assez rapidement les dimensions de la durabilité et donc rendre l'acteur éclairé et libre aussi de pouvoir faire ses choix en fonction de connaissances scientifiques et pas en fonction d'injonctions qu'on pourrait lui donner sur les réseaux sociaux ou d'autres choses comme ça. Donc c'est vraiment un acteur qui s'engage avec une responsabilité et une conscience de ses impacts et une connaissance de la situation la meilleure possible. Et puis, important aussi, c'est prendre en compte le manque de temps, le vôtre,
et ceux aussi des participants. Et avoir une expérience ludique, ça c'est très important, mettre des émotions positives. On n'y a pas encore assez travaillé, je trouve, dans notre programme. On ne sait pas tout faire avec la petite équipe qu'on a, mais en tout cas, aller vers l'humour, vers des émotions positives, c'est quelque chose qu'on va essayer vraiment d'insuffler par la suite. Et puis participer avec d'autres établissements, très important, les étudiants soutiennent complètement ça. L'idée de savoir qu'il y a plein de campus qui s'engagent, ça les motive, justement pour aller chercher cet effet d'impact qui augmente. Donc on le voit, on va avoir un programme qui est en amélioration continue, qui est expérimenté sur nos campus, qui va être co-construit sur base de l'expertise scientifique. Et comme je vous l'ai expliqué, pour changer la culture, il faut avoir de la sensibilisation et de l'action. Et donc ce programme, il va avoir la particularité de lier très fort sensibilisation et action. Et donc, il va s'articuler autour de 6 piliers. Je vais aller très vite, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais vous allez avoir le PowerPoint. Donc, dans ces 6 piliers, vous voyez, il y a sensibilisation et action. Sensibilisation à travers des conférences, des formations, des ateliers, mais aussi des brochures qui sont préparées par Laura ici au Green Office avec les étudiants et aussi avec une graphiste qui met ça de façon jolie pour essayer de toucher le cerveau droit. L'action, on va avoir des challenges, donc c'est des actions individuelles qui peuvent être accessibles à tous. On a commencé par ça parce que c'était la crise Covid, mais on sait que ça a des impacts positifs, mais que ça a aussi des limites. Et donc, on veut aller plus loin, on va vous expliquer. Puis des activités solidaires, donc des activités pour des associations locales, par exemple, des projets sur le campus et aussi des concours. Les concours, c'est pour essayer vraiment de stimuler de nouveau ces émotions positives, cette compétitivité qu'on a et qui peut tourner de façon positive pour le développement durable. Il faut beaucoup de communication, Laura y travaille, donc ça c'est important. De l'intégration, c'est-à-dire intégrer les professeurs, les étudiants dans la construction des activités pour aller chercher leur avis, à travers des votes, des enquêtes, pour aller chercher leurs idées à travers de l'intelligence collective et pour aller chercher leur énergie en tant qu'ambassadeur ou vraiment en tant que constructeur de projets au Green Office. Et le plus important, si on veut vraiment aller chercher tout le monde, ça va être d'agir à travers des cours. Parce qu'à ce moment-là, c'est obligatoire et on a tous les élèves. Et les retours qu'on a sont extrêmement positifs. Je n'ai pas le temps ici d'expliquer le pilier imagination, mais il s'agit de se projeter dans un imaginaire positif pour avoir envie de le construire. Et donc, on a un projet avec le Théâtre de Liège pour ça. Et comme je vous l'ai dit, au cœur du programme, on met des émotions positives. On continue très vite. Donc, le lien fort sensibilisation-action, juste pour vous dire qu'au départ, on a commencé avec des actions de consommation. Pourquoi? Parce que c'était des challenges qu'on pouvait proposer sur une plateforme numérique pendant la crise Covid. C'était très facile à mettre en place. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Et des actions solidaires. Mais on va aller plus loin. Il y a plein de formes d'engagement possibles. Et vous allez voir qu'on va plus loin. Ici, je vous remets le fameux modèle de Knockner et je vous montre comment, à travers les différentes choses qu'on fait dans le programme pour le moment, on agit sur ces différents piliers qui vont faire qu'on va adopter un comportement durable. Alors parlons vite de la sensibilisation. Voici ici des exemples d'art décisionnel. Par exemple, je prends celui de droite, choisir un poisson. On sait qu'on ne peut pas se fier aux labels qui sont extrêmement critiqués par différents acteurs et donc on en revient à du bon sens. Et ça va être d'expliquer comment choisir un poisson avec des informations simples en tête. Et donc il va falloir se dire que finalement un poisson qui a une provenance de pêcherie locale, c'est forcément meilleur qu'un poisson qui vient de l'autre bout de la planète. C'est du bon sens. Aller chercher un poisson de grosse taille, c'est meilleur aussi parce que c'est un poisson qui aura eu le temps de se reproduire plutôt qu'un petit poisson qu'on empêche de se reproduire. Et puis, il y a des espèces qui sont rares et d'autres pas. Et donc, on va donner le nom de ces espèces. Donc, vous allez voir que chaque fois, on va mettre les enjeux, on va mettre des conseils. Et derrière des conseils, on peut même donner, avec un QR code, où là, on va donner des informations beaucoup plus précises pour celui qui voudra aller plus loin. Évidemment, on le relie aux objectifs de développement durable parce qu'on pense que c'est un langage commun. Ils ne sont pas parfaits, mais c'est un langage commun qui permet d'éclairer très rapidement sur les différentes dimensions de la durabilité qu'on essaie de toucher. Par exemple, les communautés locales et ces choses comme ça. Donc, on a des brochures aussi sur la mode durable. On a d'autres brochures qu'on partage. Vous pouvez les demander à Sarah, on les partage. Vous pouvez les customiser si vous le voulez également. Et on peut en co-construire de nouvelles aussi. Voilà, il y en a plusieurs qui sont dans le pipe pour le moment. Et donc, l'idée, c'est que si vous en avez, bon, j'entends quelqu'un qui dit qui est actif dans la finance durable, faire une brochure par rapport aux choix qu'on peut faire, aux enjeux et aux choix qu'on peut faire pour avoir une épargne ou pour avoir une assurance durable, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de cette envie d'ouverture et de co-construction qu'on a à travers ce programme. Les actions très vite. Je vous l'ai dit, les challenges. Voici un exemple de challenge.
Pour le moment, on les présente sur une plateforme à l'Université de Liège, mais Sarah va vous expliquer que l'ambition, évidemment, c'est d'avoir une plateforme commune et on y travaille et vous allez y avoir accès bientôt. Et donc, voilà un exemple de challenge où on rappelle en quoi consiste le challenge, pourquoi on fait ce challenge, quels enjeux il y a derrière. Si par exemple c'est un challenge en lien avec la biodiversité, ça peut être la disparition d'une espèce. Comment on peut agir par rapport à cette cause qui nous tient à cœur, notamment à travers de la consommation. Et on va upgrader ces challenges parce que on se rend compte qu'il y a certaines limites. Et ici, voilà, on vous donne un exemple d'un panel de challenges qu'on a. Donc, on a une trentaine de challenges autour de la question du climat. Et ces 30 challenges sur on les transforme en des habitudes, de nouvelles habitudes de consommation. On peut, je vais dire, à travers un calcul, on peut diminuer par 2 notre empreinte carbone. C'est-à-dire que derrière chaque challenge, on a des économies de CO2 qui sont effectuées et donc on peut, si on fait ces 30 challenges, diminuer par 2 notre empreinte carbone. Ces challenges ont été conçus de telle façon qu'ils soient accessibles à tous et qui ne représentent pas un surcoût financier. Et que du contraire, certains challenges, comme réduire sa température, quand on connaît le prix de l'énergie, c'est favorable pour nos économies. L'ensemble des challenges, quand on les regarde, sont favorables pour notre bien-être, que ce soit le bien-être au niveau de notre santé physique, morale, nos liens sociaux, etc., notre contact à la nature. Ça me paraît évident. C'est quelque chose qu'on va mettre plus en avant aussi dans les challenges. Comme je l'ai dit, on a des challenges sur la biodiversité. On aimerait bien élargir les challenges à d'autres ODD. On a fait ici un appel aussi pour la finance durable. Et donc, si vous voulez créer des challenges ou participer ensemble en disant, tiens, on a envie de créer cette brochure, on a envie de créer cette challenge, parce qu'évidemment, les challenges sont liés aux brochures de sensibilisation, c'est ouvert. Alors, l'importance des petits gestes. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, que les petits gestes peuvent être culpabilisants, etc. On montre ici que les petits gestes, ils sont essentiels pour aller vers ce changement de culture pour la durabilité, mais qui ne sont évidemment pas suffisants. Ils font une partie du chemin. Et on explique qu'en faisant les petits gestes, les premiers impacts positifs qu'on a, c'est comme je viens de le dire, d'abord pour soi. On est dans le chemin, dans une véritable transformation personnelle, dans un nouveau mode de vie. Bien-être pour soi, bien-être pour notre santé, et puis aussi comme on vit en société, les autres nous voient faire, et donc on a une transformation de la société à travers l'imitation sociale. C'est le cas des gourdes dans les auditoires. Donc bien entendu, seul, et puis par cette imitation sociale, on a un impact positif sur la planète et les humains, notamment par exemple à travers des achats solidaires. Et puis surtout, on donne un signal aux entreprises qu'on est en train de changer dans notre consommation. Et donc l'entreprise va suivre la demande et mettre des produits plus durables. C'est ce qui est en train de se faire. Et les politiques ne précèdent jamais la culture, ils la suivent. Autrement dit, quand ils verront que la population est prête à adopter de nouvelles habitudes durables, bien entendu, ils vont pouvoir accompagner ce mouvement. Ils ne vont pas le précéder avec des mesures qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas acceptables socialement. Et donc ça, c'est l'importance des petits gestes et c'est ce qu'on explique dans le programme. Et on reprend une citation de Desmond Tutu qui nous parle beaucoup. Faites le bien par petits bouts, là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Et ça, on le constate dans toutes les personnes qui s'engagent autour de nous. Ce petit bout de bien qu'on fait, c'est aussi un remède à l'éco-anxiété. En faisant, en apprenant, on s'enrichit et on forme vraiment une communauté solidaire et heureuse. Je le pense parce que je le vois vraiment autour de nous. La limite des petits gestes, on la connaît, et donc ce qu'on va faire à travers des nouveaux TFE qui vont arriver au Green Office, c'est élargir évidemment les informations qu'on va donner autour des challenges. On va expliquer les impacts, notamment les impacts carbone à travers le geste individuel. On va en montrer aussi les limites et dire que finalement, une fois qu'on a fait ce passage individuel, et c'est un peu le chemin de beaucoup de personnes, elles commencent par des gestes individuels et puis elles vont petit à petit sur d'autres formes d'engagement, plus collectives ou d'autres formes d'engagement que la consommation. Je pense par exemple à du lobbying politique ou des choses plus fortes. Mais ça par contre, pour certains, ils peuvent entrer directement dans le lobbying politique. Pour d'autres, ça fera partie d'un chemin. Donc voilà, on va leur montrer qu'en chemin, on peut aller vers différentes formes d'engagement. Donc on n'est pas dans le jugement ni des uns des autres, ni dans les types d'engagement. On va montrer la diversité et la complémentarité aussi.
On a eu directement des marques de soutien pour le programme, notamment de Jean-Pascal Van Ypersel, qui est un ancien vice-président du GIEC. On a mis le programme pour avoir des financements dans des concours et on a reçu notamment un prix qui a permis de faire décoller le programme. C'est un prix aux Nations Unies. Il y avait 680 projets. On était dans les 3 lauréats. Et grâce à ça, on a eu du coaching. Et ce coaching, au cours du coaching, on a dû réfléchir. Vous avez un programme qui tient la route, qui a été reconnu dans différents concours. Comment le répliquer? Et donc, on a réfléchi à cette stratégie de réplication. Et la voici, la stratégie de réplication. Ça va faire partie donc de cette deuxième dynamique d'Uni4Change qui vous concerne. On repart du contexte avec vous, des coordinateurs qui avaient peu de temps, qui étaient submergés et qui avaient envie d'agir, et les étudiants aussi qui ont envie d'agir, et surtout d'agir à travers leurs professeurs. Donc, on connaît ce contexte. Et à travers ce contexte, on développe une boîte à outils qui tient compte de ce contexte-là. Et donc, pour pouvoir agir et rapidement, il va falloir donner des contenus clés en main. C'est le principe de la boîte à outils. Et Sarah va vous montrer en quoi ça consiste. Et ceux qui ont déjà travaillé avec le Green Office, je pense, pourront confirmer qu'on vous propose des actions clés en main avec les mails tout faits, les PowerPoint tout faits, les liens vers les formulaires. Il suffit plus que de faire finalement des copier-coller. Ensuite, ce qu'on croit très fort, c'est que si on construit un consortium autour de valeurs communes, il faut absolument de l'action pour cristalliser cette énergie qui est là et pour faire ensemble et pour pouvoir célébrer ensemble vers le chemin parcouru. Et donc, dès le début de la création d'Uni4Change, on n'avait pas encore les budgets de la région wallonne, que directement on a décidé de faire des jumelages ensemble pour montrer cette volonté collective et la concrétiser. Et donc, Sarah va vous expliquer les jumelages qui ont déjà été mis en place, si vous le souhaitez, la manière dont on les met en place à travers un peu un vote entre nous et ceux qu'on vous propose directement pour cet automne. On s'arrime à des événements internationaux. On travaille avec des réseaux de développement durable, notamment l'AUF, et Hubert sait que l'AUF est très investi sur cette question, et ça nous permet d'aller évidemment au-delà de la Belgique. Et puis, pour nous réunir tous en tant que coordinateurs ou en tant qu'usagers et faire avoir cette impression de masse avec un impact qui augmente, on vous parle de cette nouvelle plateforme, et Sarah va vous parler de cette nouvelle plateforme qu'on développe et qui va être accessible à partir de l'année prochaine. On y travaille. Donc, je vous laisse dans les mains de Sarah pour vous expliquer la suite et je vous remercie voilà, pour votre écoute et j'espère que vous serez avec nous sur ces 2 actions communes. Voilà. Merci beaucoup Cécile pour la première partie. Je vois qu'il y a une main levée. Oui. C'est une question importante? Non, c'était le mauvais bouton. Voilà. Pas de souci. Merci pour votre écoute et à bientôt. Oui. Donc, je reprends la main. Nous avons un site web dédié, du coup, à toute cette dynamique Uni4Change que je vous invite à aller consulter. C'est très simple, uni4change.liège.be. Et je vais vous présenter du coup les partenaires qu'on a actuellement. La carte n'est pas à jour parce que cette semaine-ci, j'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre que la Haute École de la province de Namur nous rejoignait. Donc nous sommes 17 établissements partenaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous reconnaissez sans doute les logos de vos écoles. J'ai entendu qu'on avait des personnes de la Haute École Francisco Ferrer avec Hubert, de l'ICHEC, de la Haute École en Hainaut, de la Haute École Vinci. Mais nous n'avons pas encore des personnes de la Haute École Robert Schumann. Donc voilà, c'est très intéressant si on peut se concerter là-dessus et vous en parler. Nous avons aussi des contacts en Flandre et à l'international, comme Cécile vous l'a dit, et nous avons des soutiens financiers, des partenaires avec des réseaux internationaux et des ONG, etc. Et plus concrètement, j'avais envie de vous parler des contenus de la boîte à outils. C'est une boîte à outils qui s'enrichit continuellement, et si vous avez envie d'y contribuer pour proposer des outils que vous avez développés qui soient visibilisés ou pour co-créer des outils, c'est tout à fait possible. On a des fiches à destination des personnes investies dans le développement durable, comment mettre en place un hackathon par exemple. On a les brochures qu'on vous a montrées juste avant avec les arbres décisionnels, etc. Et on a aussi toute la librairie de challenge. Et au niveau de la dynamique de jumelage des challenges vraiment qu'on fait au même moment sur différents campus, on fait cet automne vraiment une grosse campagne qu'on a nommée Comprendre pour agir et l'invitation c'est vraiment que vous puissiez participer avec nous. C'est important du coup de comprendre nos impacts pour pouvoir agir de façon éclairée dessus et on fait ça à travers 2 actions qui sont symboliques et qui sont faciles à mettre en place et rapides à mettre en place. La première action c'est une campagne d'affichage de l'affiche que vous voyez ici qui invite à scanner un QR code pour aller lire 3 synthèses des derniers rapports du GIEC. L'origine de cette campagne, c'est le collectif
collectif pour un réveil écologique qui est français, qui s'est rendu compte qu'au moment de la sortie des derniers rapports du GIEC, la presse n'a pas très bien couvert l'information et que beaucoup de gens ne sont pas au courant et que souvent les rapports du GIEC c'est très long, technique, etc. Et donc c'est difficile d'y avoir accès. Et ici, du coup, ils ont fait une synthèse pour les causes du changement climatique, 10 points faciles à comprendre. Une autre synthèse pour qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour s'adapter au changement climatique. Et une dernière synthèse sur comment réduire nos émissions. Et ces 3 synthèses, du coup, sont accessibles au plus grand nombre. Et la deuxième action qu'on vous propose, c'est vraiment une action fédératrice. On se réunit tous ensemble le 8 décembre. C'est la journée mondiale du climat. Et l'invitation, c'est pour un calcul de l'empreinte carbone individuelle. Donc chacun pourra savoir ses impacts. Et on fait ces actions collectivement pour susciter l'enthousiasme, pour booster la participation sur tous les campus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. On a déjà réalisé ça à plusieurs reprises avec nos partenaires, ce calcul de l'empreinte carbone. Et ça marche vraiment bien. On a eu 2000, 3000 participants lors des dernières campagnes. On espère atteindre encore plus de personnes cette fois-ci. Et on va aussi travailler sur l'intention comportementale. Si je vous remontre le petit modèle de tout à l'heure qui permet d'arriver à un changement de comportement, avec la campagne d'affichage, on va vraiment travailler sur la conscience du problème. Le changement climatique, c'est vraiment dû aux activités humaines, la façon dont on a nos modes de vie. Et le calcul d'empreinte carbone, c'est vraiment pour se rendre compte que, moi, mes impacts les plus grands, ils sont là, c'est sur ça que je peux agir. Alors ça ne fait pas tout, mais c'est déjà un bon début. Alors, plus concrètement, si vous souhaitez participer à la campagne d'affichage des synthèses du GIEC, c'est très facile. On a un formulaire ici que vous pouvez remplir pour demander à avoir les PDF des affiches que vous pouvez imprimer de votre côté, les afficher sur vos campus, dans les cafétérias, dans les couloirs, bref, partout c'est intéressant. Vous pouvez aussi les afficher sur votre fenêtre à votre domicile pour vos voisins, etc. Donc c'est vraiment une campagne très importante. On a lancé la campagne à l'Université de Liège. Dans la ville de Liège également, les affiches sont déjà en place. Est-ce qu'il y a des campus liégeois? Là, je pense pas aujourd'hui dans la salle. Enfin, il y a des personnes qui ont rejoint en cours de route, donc je ne sais pas. Mais voilà, les affiches sont déjà à Liège. Il y aura des affiches sur les bus tech aussi. Qui vont bientôt sortir. Il y aura des affiches dans les gares belges aussi. Et donc, vous allez voir ces affiches-là un peu partout. Et c'est encore mieux si l'information peut être visible aussi sur vos campus ou à d'autres endroits. Et la deuxième activité, on vous invite vraiment à participer à un événement en direct. C'est du coup l'équipe du Green Office qui anime l'activité. Ça dure 3 quarts d'heure. Il y a une session à 12h30 jusqu'à 13h15 et une autre session de 16h à 16h45. On a déjà plusieurs campus qui vont participer. On a notamment la Haute École de Vinci avec Sophie Delis qui vont inviter les professeurs à se connecter à ce moment-là avec leurs étudiants pour participer. On a, c'est qui encore les autres écoles? Avec 16 partenaires, il faut que je me remémore un petit peu. Enfin bref, on a 2 autres écoles qui ont confirmé aussi et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont participer. Et donc, si vous êtes professeur, que vous avez cours à ce moment-là, vous êtes vraiment invité à vous connecter à Teams, partager sur le grand écran de votre salle de classe l'animation et puis vos étudiants pourront sortir leur smartphone pour scanner un QR code et calculer leur empreinte carbone. Nous, au Green Office, on va faire une petite introduction sur c'est quoi l'empreinte carbone, les éléments importants, quel type d'action on peut faire. Et une fois que chacun a calculé son empreinte carbone, il y a une deuxième étape qui est très importante. C'est un formulaire qui propose des actions à mettre en place. Et du coup, chaque participant va pouvoir se dire « Ah ben, je viens de savoir où sont mes plus gros impacts, dans quel domaine j'ai envie de m'investir. » Et on peut comptabiliser comme ça tous ces participants pour après pouvoir communiquer « Ah ben, il y a eu autant de participants de tel établissement, tous ensemble, on a pris des engagements pour réduire l'empreinte carbone. » Et cette grosse participation est vraiment quelque chose de très enthousiasmant. Si le 8 décembre ne vous convient pas, vous pouvez également participer à un autre moment. Si vous avez envie de faire l'activité dans votre classe, il y a tous les supports qui sont disponibles, un PowerPoint et un guide explicatif. Vous pouvez adapter les supports à votre convenance, vous pouvez les utiliser tels quels si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi inviter les membres de votre campus, vos collègues, vos étudiants, à calculer leur empreinte carbone seul en ligne. Le lien vers le calculateur est disponible également. Et donc, il y a vraiment moyen de différentes façons de participer à cette action. Ça, c'est le témoignage de notre doyen à HEC, donc la partie business de l'Université de Liège, qui va vraiment arrêter sa faculté
pendant 30 minutes le 8 décembre, à un autre horaire que ceux que je vous ai dit parce qu'on fait vraiment une session spéciale du Liège. Et tout le monde sera un peu obligé de participer. Les étudiants qui sont en cours, les professeurs sont prévenus, ils vont diffuser l'activité, les collègues vont se retrouver autour d'un ordinateur pour participer ensemble, etc. Ça va vraiment être un moment où tout le monde s'arrête pour prendre le temps de faire quelque chose pour le climat. Et alors, on vous en parlait un petit peu aussi. La plateforme, ça s'appellera Uni4Change, du coup, ce sera une application mobile et ça permettra en fait de regrouper tous les étudiants, les membres du personnel de vos campus au sein d'une même application. En tant qu'utilisateur, un étudiant par exemple, ce sera l'accès sur le smartphone avec des propositions d'action très concrètes, acheter ses fruits et légumes localement par exemple, venir à vélo sur le campus, aider telle association d'école de devoirs, etc., participer à un ramassage de déchets. Et en tant que coordinateur développement durable ou personne qui serait notre contact dans votre établissement, vous pourriez être administrateur de votre bulle sur la plateforme parce que chaque campus aura vraiment sa bulle où les participants sont regroupés par haute école ou université et il y a vraiment des informations qui sont personnalisables. Et du coup, si votre campus, par exemple, est situé dans une zone où il y a déjà une très forte utilisation des transports en commun et de la mobilité douce, ben, ça ne sert pas à grand-chose d'insister à nouveau sur ça, mais peut-être que ça vaut la peine d'insister sur une autre action, etc. Chaque campus pourra aussi mettre en avant des actualités, des événements que vous organisez, etc. pour avoir des informations centralisées à un endroit de façon ludique, avec des notifications, etc. Et on développe aussi un sentiment d'appartenance à l'établissement qui s'engage pour la durabilité, mais aussi à toute la communauté globale d'Uni4Change avec des campus aux États-Unis, des campus en Afrique du Sud. Enfin, bref, on est en contact avec pas mal de campus partout dans le monde et ça peut aussi générer pas mal de motivation à participer. En tant qu'administrateur, ben voilà, j'ai déjà dit, on peut animer la communauté, voir le nombre de participants, voir les statistiques, etc. On peut aussi, en tant que personne gérant nos bulles, échanger entre nous les contenus de la boîte à outils, des fiches pédagogiques, des brochures, échanger des challenges. Ah bah tiens, moi j'ai fait un challenge, est-ce que quelqu'un a envie de le reprendre et de le modifier un peu en fonction de son contexte? Donc c'est vraiment un endroit où on va pouvoir se faciliter la vie, s'échanger des choses, co-construire et générer du contenu pertinent. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition évidemment pour en discuter. On peut aussi se planifier une session visio ensemble pour pour répondre à vos questions plus spécifiques. Moi, vous avez mon adresse mail ici, Sarah Robinet. Je pense que j'ai fini le PowerPoint. Voilà, vous avez une petite photo avec notre collègue Laura qui est ici à côté de Cécile et moi, et on a nos 6 stagiaires aussi cette année qui travaillent avec nous.